Mon neveu que je n'ai pas vu naître au parloir me rend ouf. Dans ses murs, l'odeur des chiottes. Oui, c'est vrai. On est déjà à d'accord. l'antenne. Eh bien oui, on est de retour avec nos invités. Ah, bonsoir. Bonsoir Michel, bonsoir Victoria. Bienvenue, ne soyez pas timide, hein, ça se passe bien ici habituellement. Hein. D'accord. Ah, d'accord. Par contre, vous n'avez pas peut-être encore la clé parce que vous êtes assise. Mais Bonsoir tout le monde. Bonsoir tout le monde dans la salle. C'est comment? Hein? C'est comment? Voilà donc, répondez. Voilà donc. Il faut répondre. C'est une question. Ok, ça se passe bien. Au Cameroun, non. Au Cameroun, quand on dit Cameroun, c'est ça va. Hein. Depuis non, vous avez. Et sur Pour ce comment-là, ça l'anniversaire de ne va pas. Mokala ne vous a pas aidé au... Oh, personne ne vous a aidé. Bonsoir tout le monde dans la salle. C'est comment? Hein? C'est comment? Non. Oh là là. On Le est truc, là. c'est que si on ne trouve pas, on ne peut pas continuer en fait. On est là. Ah, voilà. Attends, elle n'est pas très loin. Attendez, on va reprendre. S'il vous plaît, posez la question. Hein, c'est possible. Bonsoir tout le monde dans la salle. C'est comment? Hein? C'est C'est comment? comment? On est là. Voilà. Ah. Bon, ça va. On vous camerounise. On peut la repêcher, hein, parce Ben qu'on oui. est ensemble. Ah, d'accord. Donc ça va, on la repêche. Hein. Ça va. C'est gentil quand ce sont les femmes. Quand ce sont les hommes qui sont assis là. Ah, non, alors là, ils ne... Eux-mêmes vont trouver la réponse. Bon, tu as la première question. J'ai la première question, mesdames. Une question fondamentale. Vous êtes toutes les deux mesdames, très belles. Vous êtes toutes les deux mesdames, des actrices majeures de l'univers, hein, de l'industrie musicale. Vous avez travaillé dans de nombreux pays et vous avez occupé de nombreux postes, toujours dans cette industrie. Et c'est on va dire, des responsabilités qui sont souvent lourdes et qui demandent énormément de passion. Et ma question, où est-ce qu'on trouve la motivation? Quelle était chacune de vous la motivation première pour vous engager dans une telle carrière? Chacune, quand vous voulez. Moi, c'est l'amour de la musique. Depuis toute petite, ma mère me faisait écouter du Kool and the Gang, du Barry White, enfin voilà, tous ces groupes même de chez moi, des Antilles, des Kassav, ou des Arlus Mabélé, ce genre de choses. Et j'ai toujours grandi avec la musique et je me suis dit pourquoi pas. Et encore, non, je dis des bêtises. J'ai voulu à la place, j'ai voulu être journaliste, mais la musique m'a attirée, m'a appelée et c'est comme ça que j'ai commencé à travailler dans la musique. Donc j'ai commencé chez Trace. Et voilà, après, ça s'est déroulé, les opportunités se sont... C'était quoi le parcours avant de te retrouver chez Trace? Alors, moi, je te dis, j'ai fait des études à la base de communication. Médiation culturelle et communication, pour devenir soit journaliste. Ouais. Et en fait, bah voilà. Mais non, on a proposé programmation musicale directement. Ça n'existait pas, malheureusement, de formation programmation Oui, musicale. non, il n'y a pas, mais Non. je veux dire, à Trace, c'est ce qu'on a proposé. Alors non, tu as raison. voilà. En fait, à Trace, j'ai commencé en tant qu'assistante de rédaction. Justement, j'ai d'accord. assisté la rédactrice en chef et les JRI, les journalistes reporters d'images, à caler leurs interviews, à préparer leur matériel, enfin voilà, à faire tout ça. Mais moi, j'étais frustrée au bout d'un moment. Tout le monde le fait sauf moi. Alors, tout ce que je veux faire. Mais oui. Et du coup, le service programmation me faisait un peu de l'œil, donc j'y suis allée, quoi. Ah, super. Et Moi, Victoria? c'est pas loin d'elle aussi. Je suis rentrée dans le monde de la musique par hasard. J'étais censée être avocat depuis que j'avais 5 ans. Mon papa est avocat quand même. Et je suivais ses pas. Bon, du coup, je suis tombée dans le monde de la musique. La musique m'a pris et j'ai compris que je suis née pour ça. J'ai commencé avec Tinapa quand il a dit, mais après, 2 mois après, on m'a fait appel pour être, comment on dit, opérateur bilingue au téléphone pour les choras, juste pour prendre les appels des artistes et répondre aux questions, comme je parle plusieurs langues. Et c'est comme ça que j'ai commencé, mais c'était pour 3 mois seulement avant. Après, je suis devenue l'assistante personnelle du président des choras. Oui. Après, l'équipe a dit, mais ça aussi, c'est même pas fait pour assistante. Viens, on m'a formée maintenant en tant que productrice événementielle et télévision. Après ça, j'ai commencé avec les artistes. En fait, c'est qu'en tant que productrice, mes staffs qui étaient supposés gérer les artistes avaient toujours les soucis. Avec Et toi, tu trouvais toujours les solutions. Et j'ai trouvé que, mais moi, j'avais pas ces difficultés. C'était facile de leur dire, mais organisez-vous pour faire votre travail. Les artistes, on est des collègues. Oui. Tout le monde cherche son gombo ici. Il n'y a personne ici qui est vos fans. Les fans sont devant nous, on est des collègues. Donc, facilement,
j'ai compris que j'avais ça dans moi et j'ai fait un peu d'études en ligne sur le management Tu les as fait le combo. C'est fou, but you say Il peut pas savoir ce que c'est le CCA. Je ne comprends pas le CCA. Le CCA, c'est un peu le cognier. Parler un peu. Tu l'as un peu intimidé. Non, bon, pas intimidé, j'ai trouvé un équilibre pour que les choses marchent. Voilà. Moi, je ne suis pas artiste, je suis femme d'affaires. Toi, tu es artiste. Ensemble, on vous vend le reste du monde. Mais tu ne te vends pas à moi, tu ne me vends pas la vie difficile. Ouais. Je t'aide à être bien pour ton audience, pour qu'on gagne l'argent. En fait, c'est très la star pour les autres. But you said something interesting at the beginning. You said that your father was a lawyer, right? Yeah. How did he feel now that you changed? I was disowned. Si je vous donne l'histoire, vous serez... Bon, quand j'ai fait mon bac, ce que vous appelez bac, nous on appelle ça JAM, au Nigeria. Tu sais, pour les médecins et les avocats, c'est très élevé les limites pour entrer. Oui. Il me manquait, je crois, 3 points. Mon papa était commissaire d'éducation de mon état, donc j'étais confiante qu'il allait me mettre. Oui. Et il me regarde et dit, mais tu es trop jeune pour qu'on commence à jongler. À jongler. Ah, les bijoux. Alors, on va éloigner des... on va éloigner du bijou. Mais vas-y. Okay. Et il m'a dit, va étudier, tu vas refaire l'examen. Et quand tu réussis, tu vas commencer l'université. C'est ma maman derrière qui a dit, mais la pauvre, elle a travaillé, elle sera déçue. Elle est allée chercher le formulaire, mon maître à l'université pour les langues internationales. Oui. Et tu parles combien de langues en fait? Bon, 3 internationales, plusieurs locaux. Espagnol, français, anglais, mais derrière je parle de... Il manque le bonjour. Le speech, le Dutch. Absolument. C'est fou parce que vous deux, quand même, vous avez une idée de ce qui marche à l'international pour les artistes. Qu'est-ce que vous conseillerez à nos artistes? Quelles sont les astuces pour que ça cartonne au niveau international? Le Nigeria fait des merveilles déjà à l'international. Qu'est-ce que vous conseillez à nos autres pays, surtout ceux de l'Afrique francophone? Francophone, oui. Parce que là, je ne veux pas rentrer. Les autres, je pense que c'est déjà... I will be straight with you. Parce que je réponds souvent à cette question quand les gens disent, mais le Nigeria, vous ne voulez pas nous apprendre. Est-ce que les artistes francophones sont prêts? Là, ils sont prêts. Peut-être avant, non. Nous, on travaille. Oui. On a compris, il y a le showbiz. C'est ça. Show business. Yes. Mais les artistes, souvent, ils se concentrent sur le côté show. Ils oublient le côté business. Le monde de la musique, c'est fou, c'est la folie. Mais ceux qui financent ce monde de la musique sont des hommes d'affaires, ils ne sont pas des fous, c'est des businessmen qui cherchent des chiffres, c'est les chiffres qui parlent. Donc, c'est le travail ou rien. Personne nous a mis le plat devant nous au Nigeria. Le gouvernement nous a pas On a vu les débuts, c'était très dur, même dans le cinéma. C'est pas ce que tout le monde dit. Mais les gens travaillent, les gens investissent. Tu vois, tu vas voir... Mais est-ce que vous n'avez pas aussi un gouvernement un peu plus ouvert sur la culture? On dit que le gouvernement sont plus... Même pas. Nous nous sommes imposés. Voilà. Nous sommes imposés jusqu'au point où ils ont compris qu'ils ont besoin de nous. C'est-à-dire faire quoi? Parce qu'il faut que les gens nous, par exemple, vous avez fait concrètement. Exactement, vous avez fait quoi? Il fallait faire un tiret de ce que vous avez fait. Premier tiret. Vous avez fait quoi? Je commence. Premier tiret. Oui. Quand tu dis que je veux faire de la musique, il faut savoir ton pourquoi. Pourquoi d'abord? Quand nous on a dit ce monde-là, ça ne marche pas, il faut qu'on revoie ce qu'on veut. C'est les États-Unis qui étaient notre, modèle. Et on a commencé à suivre. Qu'est-ce qu'ils font qui fait que nous au Nigeria, les radios jouent la musique américaine plus que la musique locale? Mais quand tu prends ta chanson, tu veux promouvoir. Tu ne peux pas faire ça à la légère. Tu promouvois ça comme si c'était ta vie. Tu vends ta voiture s'il faut. Il y a des familles qui vendent les maisons, les terres pour pouvoir pousser leurs enfants comme ils n'ont pas trouvé de producteur. Et en tant qu'artiste, toi-même, il y a le travail à faire. C'est pour ça que quand je dis, moi j'ai trouvé le formule de travailler avec les artistes. Tu dois être pro. Tu vas travailler la nuit, tu vas faire des showcases sur les concerts. C'est-à-dire, moi, je partage ça en étapes. Je dis aux artistes, il faut savoir quelle étape tu es dans ta carrière chaque fois. Il y a la fondation, c'est l'apprentissage. Les gens comme Olamide, je ne sais pas si vous le connaissez, les Olamide. Comme moi, je produisais les Headies Awards au Nigeria, on nous a amené Olamide en boss, ce qu'on appelle d'info, les bus
n'importe quoi. Il est venu pour nous faire choquer parce qu'il dit Olamide vous prester pendant les saisons. On dit c'est qui Olamide? Il est venu comme ça, garçon gagnant. On dit ok, chante pour nous. Il fait devant nous, on rigole. On dit ok, toi tu peux pas prester pour Hedis, mais on va te mettre pour la soirée dénominée. Ouais. Il était prêt à faire ça gratuitement. Il a traîné les étapes. Il faut redire la partie là. Il était prêt à faire ça gratuitement. Le grand Olamide. Oui, en ce moment. Il était prêt à faire ça gratuitement. En plus, Wizkid. Au début, c'est un peu ça. Wizkid était un studio rat. Quand je dis studio rat, il n'avait pas l'argent pour payer ses sessions. Donc Wizkid va rester dans le studio où les Roredi Baba et les DJ Humility étaient. Et on va lui dire prendre 10 000 naira, va nous acheter de haricots et du pain. C'est ça qu'il faisait. Donc, quand les autres finissent d'enregistrer dans la journée, ils vont lui dire, petit, viens faire 1 heure d'enregistrement. Donc, c'était la période d'apprentissage. Quand you leave the foundation, l'apprentissage, maintenant, tu passes maintenant au positionnement. Tu commences à faire le networking avec les collègues, avec les gens qui sont les maîtres de l'industrie pour qu'ils se souviennent de toi. Parce que c'est très important. Quand tu n'es pas là, qui va placer ton nom sur la table? Tu fais tout ça maintenant, tu commences aussi à faire, how do I say, to multiplier. You begin to teach other people, you begin to affirm yourself as an authority. Et c'est cette période-là, moi je l'ai fait. J'ai produit plusieurs événements sans être payé. J'ai payé mon billet d'avion pour être dans les lieux où, mais une fois arrivé là-bas, je m'organise, personne ne sait comment je suis d'arriver. Mais arrivé là-bas, je donne le meilleur de moi-même. Mais les gens commencent à me reconnaître. J'affirme maintenant que je suis autorité dans ce milieu, je suis prête à faire ça et je peux faire mieux que les autres. Mais si je n'arrive pas à montrer ça au monde, qui va venir chez moi? Et pour ces artistes, je reviens aux artistes, tu as une chanson qui a percé, déjà tu dis aux gens 10 millions ou rien. Tu es fou quoi, excusez mes thèmes. Mais c'est le moment où on te donne 1 million, tu prends. On te donne 500 000, tu prends. On dit mais il y a des cadres là-bas, il y a des personnalités, mais on ne peut pas te payer. On va payer seulement ton billet. Tu prends le billet, tu vas là-bas. La limite, elle s'arrête où? À partir de quel moment tu peux décider d'avoir un cachet Est-ce que tu es sûr que tu as fini d'apprendre? J'ai fait 3 étapes. Oui, on est là. Dernière étape maintenant, c'est l'étape enjaillement. Où nous on est, où tu peux dire maintenant que c'est billet en classe, première classe ou rien. Parce que tu as déjà fait tous les autres étapes. Et parce que tu as des économies pour manger aussi. Oui, tu as confirmé. Et tu es connu un peu partout. Donc maintenant, tu commences à donner les conditions aux gens. Tu es autorité, même le milieu qui n'est pas musique. Bon, c'est même pas seulement pour chanter ou tu fais ton argent. Je ne suis pas en production ici. Je suis venu maintenant pour apprendre aux gens. Mais je suis venu en tant que... Parce que j'ai passé des années et toutes ces étapes. Il faut avoir cette fondation. Il faut être prêt. Les artistes francophones, excusez mes thèmes, je vois un peu de paresse. Tu vois les gens qui veulent que les choses soient faites pour eux. Qu'il y ait une structure. Et on se plaint pour dire que le gouvernement ne nous aide pas. On ne trouve pas de maison de production. Mais c'est des conneries. Aujourd'hui, c'est plus facile qu'avant. Vous avez les réseaux sociaux. Vous avez des opportunités de... C'est vrai que c'est plus facile qu'avant. Vous êtes capable pour que les gens vous voient. Il y a des il y a trop... Il y a beaucoup d'opportunités et ils ne les saisissent pas. Ils ne se soutiennent pas. Par alors contre, qu'au Nigeria, Wizkid sait qu'aussi il fait son concert, Davido fait son concert sans mettre les gens sur la scène avec lui. On va le finir, on va l'attaquer. Donc il est obligé de soutenir les autres. Non pas seulement parce qu'il veut, mais parce qu'il est actuellement obligé. Quelqu'un a ouvert la porte pour vous. Il faut ouvrir la porte pour les autres. Est-ce que vous avez compris? Ceux qui comprennent, hein? Do you understand? Non, frère Camerounais, vous avez compris. Bon avis de Michel. Tu as tout dit en fait. Excusez-moi. Non, mais on comprend. Et puis ça se voit l'écart, sincèrement, ça se voit l'écart entre les pays francophones et les pays anglophones. Ça se voit. Michel, you don't get married. Oui, alors, Michel. Michel, you don't get married to your married. Non, s'il te plaît, Canagan. Voilà Michel. Donc Michel, on écoute ton... Bon, attends, Michel, toi, excuse-moi. Canagan, le temps que tu essaies de te retrouver avec les prénoms et les personnes, Michel, s'il te plaît. Oui, donc je ne serai pas aussi explicite que Daria. Oui. Mais moi, je pense que les choses importantes, c'est déjà l'accompagnement. Qui t'accompagne dans ton projet musical et dans ta carrière musicale. Et la formation, autant pour ces gens qui t'accompagnent que pour toi aussi. Parce que y a beaucoup de gens, d'artistes,
qui ont des managers, mais qui n'ont aucune formation de manager et qui ne connaissent absolument rien au travail de manager. Qui veulent même pas savoir. Et aussi, voilà. Et puis en général, c'est les cousins, les frères, l'ami de l'ami, ça. Aussi, ils ne savent pas, mais je pense qu'aujourd'hui, avec Internet, on a quand même pas mal de ressources à disposition. À l'époque, c'était compliqué. Et encore, il y a des personnes comme moi qui font les déplacements jusqu'à ces personnes. Aujourd'hui, on en parlait tout à l'heure dans la voiture. Ils sont pas là. On trouve ça tellement dommage de nous faire venir, nous, pour pas, enfin, sans vouloir, sans fausse humilité, qui sommes des personnes de qualité, pour partager notre expérience et que cette jeunesse ne soit pas là. C'est dommage, il y a très peu de personnes. Donc on se dit qu'au moins on est là pour ces personnes qui sont motivées et que du coup, quelque part, elles sont privilégiées. Mais même moi, aujourd'hui, je continue à me former. Je me forme, on se forme tous les jours, on apprend tous les jours, surtout dans ce monde du digital qui va très vite. Et personnellement, moi, vu que je suis dans ce milieu, j'essaye de partager et de transmettre le savoir que j'ai avec ces gens-là pour qu'ils puissent réussir et ils ne soient pas lésés par rapport à d'autres. Parce qu'on voit le développement, bien évidemment, aux États-Unis, mais on le voit aussi en Amérique latine, en Asie, Corée, etc. Mais l'Afrique, on est un des continents les plus jeunes, les plus peuplés et surtout riches de culture et de tradition et même de musique. Et comment ça se fait que... on touche tellement peu sur les revenus des musiques qui sont faites sur le continent. Sur le continent. C'est encore un... Donc, moi, je pense structuration et formation. Il y a beaucoup de problèmes de structuration et de formation. Voilà. Les artistes, même, il faut qu'ils commencent à se prendre au sérieux. Pour qu'on puisse prendre... Pour qu'on les prenne au sérieux aussi. Ils sont tous avec les yes men, les amis. Tu vois un manager que tu vas envoyer pour te chercher les filles, pour te chercher à quoi fumer. Il faut prendre un manager qui a, what do you call it, a record, tu vas toucher le monde entier. Et tu vas rester avec ton ami ou ton frère du quartier. Non, c'est vrai ce que tu dis. Cherche les pros. Prends-toi comme un business, gère-toi comme un business. Quelqu'un qui n'a jamais géré 10 000 naira, c'est lui qui va gérer ton toute ta carrière. Tu deviens planétaire. Je suis complètement d'accord avec le côté business parce que là, on est en plein dedans. Et c'est vrai qu'on est encore au niveau où on explique à nos artistes ou même d'autres personnalités les questions sur le branding. Mais il y a aussi un point qui est vraiment important, c'est la qualité de la musique. Parce que, après tout, si la musique n'est pas bonne, tu as beau faire le branding du siècle, tu as beau faire le branding du siècle, il faut, la chose à placer, c'est la chanson, c'est la musique. Et d'où vient la question? Le Nigeria s'est peut-être trouvé avec sa qualité de musique afro-pop qui perce, afrobeat, je veux dire, qui perce jusqu'aux États-Unis. Est-ce que tu penses qu'avec nos musicalités diverses, parce que nous, on a vraiment une vraie diversité en termes de musique, est-ce qu'avec nos qualités de musique, on peut faire un placement sur le business plan? Tu penses? Et rien ne vous arrête. Le Afrobeat n'a pas toujours été là où c'est aujourd'hui. Ça a fait un parcours avant d'arriver, s'imposer comme ça. Quand tu as un artiste au Nigeria, je t'explique. Tu as l'artiste, tu as le road manager, le business manager, music producer, A&R. It's an entire team. Donc, des fois, c'est même pas l'artiste qui te charge. C'est pas lui qui doit réfléchir. Quelle musique, quel son va sortir. Il y a le A&R qui a les oreilles par terre pour dire, mais aujourd'hui, c'est ça qui marche. Moi, dans le studio, fait quelque chose qui est dans ce sens. Mais non, vous pouvez avoir votre style. Mais qu'est-ce qui vous empêche de collaborer avec vos collègues des autres pays? Comme ça, l'audience va faire le boum, boum, boum. Oui, mais certains l'ont fait. Bien sûr, on a vu. Stanley a fait beaucoup de travail. Oui, Stanley l'a fait. Mais tu verras qu'il y a toujours un fossé. Kossi a fait. Kossi, oui. Non, justement, je voulais aller plus direct pour te dire, parmi les artistes en ce moment, parce que le problème qu'on a, c'est qu'ils ils font vraiment les étapes que tu as citées, la plupart, sincèrement. Quand je dis la plupart, je dis ceux qui marchent. Ça veut dire qu'elle n'a pas l'impression que non, on a parlé, on a déjà donné 2 noms par exemple. Ceux qui marchent. Ils ont fait l'étape, nous on l'a vu, au moins ceux-là, les 2 que tu as cités. Ils ont fait ces étapes de humilité, de je n'ai il n'y a pas d'argent, on les a vus jouer pour rien. On les a vus les 2, sincèrement, nous ici. Je suis à la télé, je ne dirais pas les choses, mais écoute, des fois aussi, quand tu dis tu vois une équipe, il faut être prête à écouter ton équipe. Voilà, il n'y a pas lui sélectif. Il n'y a pas lui sélectif dans l'équipe. Je ne vais pas placer des noms, mais je vis dans les artistes. Oui. Je donne mes services gratuitement parce que c'est une passion. Les gens m'ont tenu la main pour arriver là où je suis. Il me faut faire ça aux autres. Demande à vos artistes qui me connaissent.
m'a donné ton numéro, Madame Victoria. Je dis, je m'appelle Victoria tout simplement. Il dit, on peut se rencontrer. Je dis, mais pourquoi pas? On est à disposition comme ça pour ceux qui volent. Mais c'est une chose de dire, je vaux. Et une chose d'être à l'écoute. En humilité et écouter comment ça se passe. Ouais. Comment avancer. On a les managers ici. Hein. Non, je voulais dire quelque chose par rapport au Cameroun. Qui prennent l'argent. Wow. Et les artistes ici, beaucoup sont passés par ces étapes difficiles avant qu'on entende même leur musique. Et puis après, il y a eu l'étape où tout le monde dit « Waouh !» Oui, au pays, localement. Pour que ça sorte, c'est pas évident. Mais la suite, c'est qu'ils essaient de continuer à un certain moment. Ils ont l'impression que il y a un plafond de verre. Il y a un plafond de verre. Je ne sais pas comment expliquer ça. Et naturellement, ils sont obligés de retourner. C'est difficile de sortir. Des fois, ça cartonne au Cameroun. Et après, ça rechute. Tous les paramètres ne dépendent pas des artistes. Hein. C'est ça, en fait. C'est ce que je voulais. Voilà, exactement. Voilà, les gouvernements aussi. Les populations, même elles-mêmes. On a un problème aussi de patriotisme, des fois, avec notre musique. Nous. Voilà. Mais même au Nigeria, il y a des artistes qui sont arrivés là-bas et dans toute carrière au monde, on a ces difficultés. Mais comme j'ai dit ce matin, est-ce que tu préfères être la victime ou tu préfères faire tout? Parce que Bonaboy a dit quelque chose avant-hier. Tu pourras bel et bien essayer. Si tu n'arrives pas à réussir, tous tes essais là, c'est des histoires. Voilà. Donc c'est pas la personne qui ne réussit pas et celui qui ne fait rien, il n'y a pas de différence. C'est pas facile, on savait ça déjà. En Afrique, c'est encore plus pire. Mais est-ce qu'on va rester dans c'est pas facile? Non, pas du tout. S'il y a un ou deux personnes qui ont arrivé à casser là pour montrer... Il faut suivre le rythme. Oui, ça va être difficile. Mais c'est là où le professionnalisme intervient, oui. Parce que ce que tu faisais l'année dernière qui marchait, qui t'a mené jusque-là, tu ne peux pas continuer dans ça pour aller. Ça ne va pas t'amener plus loin. Chaque fois, il faut se renouveler. Les gens ont compris que c'est un métier qui peut t'amener de la brousse et tu deviens star planétaire. Oui. Donc avec ça, the game is going up every day. You need to be ready to go up with the game. Toujours prêt. Don't eat your future now. Donc l'argent que tu as gagné aujourd'hui, c'est pas pour dépenser aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est ça. C'est pour voir où tu vas mettre ça pour que la carrière marche. Par contre, ça, c'est autre chose. Il y a aussi ça, la gestion des cachets quand ça marche. Ah oui, la gestion des cachets quand ça marche. Donc tu investis dans le problem not the fact. Est-ce que le problème n'est pas aussi... Je pense qu'aujourd'hui, on ne va pas faire notre... On va pas faire. On va rester que sur la musique. Est-ce que le problème n'est pas aussi le fait... Parce que hier, on recevait... on avait notre invité hier qui parlait du process, Marie, qui parlait du process pour y arriver avec des canaux qui sont... des canaux qui sont plutôt francisés. Donc, les Français, comment ça se passe et tout pour arriver à l'international. Le process ici, il est au Nigeria. Voici comment ça se passe. Est-ce que le problème, ce n'est pas ça, justement? Est-ce que le problème, ce n'est pas de suivre un process qui n'est pas le nôtre? Est-ce que le problème n'est pas qu'il faut peut-être suivre les canaux de business management, mais par nous et pour nous? Je veux dire quoi? On avait des petits pays à l'époque. On ne peut pas réinventer. On avait des petits pays. Non, ce n'est pas de réinventer, c'est de s'approprier avec nos manières, pour nous et par nous, c'est ce que je dis. Non, ça veut dire qu'on essaie d'adapter à notre environnement. Oui, parce qu'on a toujours tendance à dire qu'on va suivre le procès. Burna Boy, Wizkid, mais nous, on a notre identité, on a nos goûts, on a nos réalités. On a nos réalités qui n'ont vraiment... Il y a des petites... Non, il y a des similitudes. Non, du tout. Est-ce qu'à l'époque... Parce que le débat ici, c'est comment on fait pour que notre musique explose. J'accepte ce que tu as dit, mais est-ce que ton audience est camerounaise? Voilà, c'est ça. Si on fait ça, on va se marrer entre nous. Mais l'afrobeat n'est pas pour les Américains, pourtant ça s'exporte. Je parle que pour les Américains. Les États-Unis. Mais est-ce que le problème... Ok, par exemple, je ne donne pas les noms, mais comme vous l'avez dit tout à l'heure, il y a des artistes camerounais qui ont grandi jusqu'à un certain niveau et ça commence à chuter. Le prochain niveau, c'est quoi? C'est l'exportation. C'est ça. Tant que tu es fermé là, ça va pas. C'est nous qui sommes en train de mettre les barrières. C'est l'Afrique. L'Afrique n'appartient pas au Nigeria. Le Nigeria aujourd'hui est en train de faire Amapiano plus que les Sud-Africains. C'est ça. Et nous, on est toujours bloqués par les rythmes. Mais non, c'est pas pour nous. Il faut laisser ça. Il faut prendre nos rythmes. Et c'est pas ça nous enferme. Elle a fait le sampling de Soko, Awilo a fait un peu partout dans sa musique. Ah oui, le sampling d'Awilo. Sur ça, plus sur le côté Awilo que le côté Nigeria et Rasta. Donc,
excuse, mais nous, on casse la porte, on rentre, on prend ce qu'on veut, ce qu'on En fait, vous n'êtes pas là pour vous laisser emprisonner par vos rythmes locaux, absolument. Vous essayez de vous ouvrir à tout ce qui peut... À Zonto, marché du Ghana, à un moment donné, tu allais penser que c'est bien le Nigeria. Parce que vous l'êtes approprié. Même les tours de, comment on appelle ça, tout récemment, on a pris ça chez eux. C'est pas qu'on a pris ça, c'est-à-dire, on s'adapte. Parce que c'est ça qui marche actuellement. Allez. Oui, mais est-ce que tu peux comprendre que les puristes ont un problème avec cette musique dite camerounaise qu'on ne connaît pas vraiment? C'est-à-dire camerounaise, du Cameroun, la musique du Cameroun. C'est-à-dire, on a nos rythmes, on a au moins 280 tribus, donc tu peux imaginer le nombre de rythmes que nous avons. Et ce n'est que maintenant que les jeunes essaient de trouver une identité qui parlerait aux Camerounais et à l'international en même temps. Parce que quand on dit afrobeat, même si ce n'est pas, même si tu dis là maintenant que ça ne vient pas localement du Nigeria, tout le monde, ce qu'on sait, ce qui est reconnu, c'est que ça vient du Nigeria. Il n'y a rien à faire. Même si tu dis autre chose. Donc maintenant, comment faire pour qu'un pays, parce que je ne vais pas prendre seulement le cas du Cameroun, il y a plusieurs pays qui n'ont pas une identité musicale reconnue, à part la Côte d'Ivoire, par exemple, qui a son Zouglou. Quand on écoute, on sait que ça. C'est la Côte d'Ivoire. C'est la Côte d'Ivoire. Mais le Cameroun, le Congo a le Makossa. Voilà, le Congo a le Dombolo. Le Cameroun, Makossa. c'était avant aussi. Mais le Makossa, moi j'ai dansé. Oui, ça a marché, ça a pris le monde, oui. Mais là, ce n'est pas le Makossa. Tout le monde pense que c'est du Makossa. C'est Dombolo. C'est le Dombolo. Ok, mais je donne un exemple. C'est-à-dire, quand la musique est bien, même si c'est n'importe quel C'est ça. même les mœurs vont sauter. Ça traverse les frontières. C'est ça le point. C'est d'où je veux chuter. Moi, c'est ça le problème. C'est que peut-être on se force. Il faut arrêter et peut-être donner le plus qu'on peut donner jusqu'à ce qu'on tombe sur ce qui est bien et pour nous et pour l'international. Parce que le problème, c'est que nous, on a Bikossa avec Phil Bill qui cartonne, qui est génial. Et Phil Bill, il peut carrément exporter son Bikossa du Cameroun directement pour les États-Unis. Pas besoin d'aller toquer des portes. Bon, il peut toquer s'il veut toucher d'autres pays. Mais tu vois, il est obligé de toquer. Il peut toquer sans modifier son Bikossa. Non, on ne demande pas de modifier. Sans toucher son rythme à lui. Mais les voisins, tu sais, moi je trouve qu'on passe trop de temps à l'aise chez nous. Oui. Avant qu'on constate que le temps passe pour essayer de... Il y a des pays voisins. Il faut oser. En 2010, déjà, moi j'avais des artistes nigérians qui m'ont dit, comme tu voyages beaucoup, prends nos CD, c'était l'époque des CD. Prends nos CD en voyageant, essayer de donner ça dans les autres pays, oui, les radios et les télés des autres pays. DJ et tout ça. Ouais, ça, c'est... Dernier truc que je vais dire, une question. Quand une chanson sort des fois, aujourd'hui, c'est pas parce que la chanson est différente qu'on écoute. C'est parce que c'est Davido, mon artiste, qui a sorti quelque chose de nouveau. Il faut travailler le brand. Il faut travailler. Le capital, c'est pas... À un moment donné, ce n'est plus l'œuvre, c'est l'artiste carrément. Là, tu es déjà arrivé. C'est la personne. L'Afrique du Sud et le Nigeria sont des pays très peuplés qui ont porté aussi le succès de ces artistes-là. Oui. Le Nigeria est un des pays les plus peuplés, l'Afrique du Sud aussi. Ce sont les deux pays qui ont d'abord émergé et qui ont tiré vers l'international les autres. Et après, nos pays à Côte d'Ivoire, à Cameroun et tout, c'est des microcosmes à côté de ces... On ne dit pas qu'ils ne travaillent pas. Ça non plus, ça non plus. Ils essaient, ils sont talentueux, mais il manque quelque chose. Le business. De l'expérience, moi je vois qu'il faut un peu plus de faux. Ils doivent avoir un peu fin, un peu plus fin pour le succès. Ils doivent comprendre un peu le jeu de showbiz. Le branding, des fois, ça devient plus important que l'œuvre des fois. À un moment donné. C'est le marketing comme tout autre produit. Le iPhone, des fois, avant de savoir ce qu'un iPhone 14A, tu vas acheter iPhone 14. Technologiquement, des fois, l'iPhone est très loin derrière. Donc, il faut travailler énormément le branding. Énormément. C'est vraiment notre... All right, sorry, just go ahead. Non, moi je voulais demander, c'est-à-dire que depuis qu'on discute, on parle, on n'est pas sûr, parce que je trouve que tu as raison en commençant le débat, en disant que d'un côté tu as dit il y a le show et il y a le business. Et j'ai l'impression que depuis qu'on discute, on ne fait pas cette séparation, on mélange. C'est-à-dire qu'on est en train de parler à un moment de rythme, et toi tu es en train de dire que non, il faut qu'on s'en sorte. Bon, ça c'est vraiment ceux qui sont en train de se battre, qui sont en indépendant. Moi je te pose la question, Michel, toi qui as travaillé en label, est-ce que ce n'est peut-être pas ça le problème de notre environnement? C'est qu'à la base, il n'y a pas cette structure de label. C'est-à-dire qu'il n'y a pas la structure de label où tu attires vers toi un certain nombre de professionnels qui vont détecter des talents
et les encadrer. Il y a pas mener vers les bonnes personnes, pousser les bonnes portes, aller vers les bons festivals, là où il y a les tourneurs, les bookers qui pourront te voir et venir te chercher pour aller à l'international. Oui, tout à fait. Ça manque. On en parlait du networking. Ça manque, oui. C'est très important aujourd'hui. Pardon, c'est très important aujourd'hui le networking dans tout ça. Et pour rebondir sur ce qu'on disait au début, être artiste, pour beaucoup, c'est une facilité. Surtout aujourd'hui avec Internet, hop, il y en a, ils voient 1 million de vues en une journée ou en 24 heures ou en quelques heures. Mais c'est rien du tout, 1 million de vues. Ça représente quoi moi, désolée, je parle en euros, mais c'est peut-être moins de 1000 euros. Et c'est pas une victoire que d'avoir eu 1000 euros, quoi. C'est ça, le problème, c'est justement qu'il y a des personnes qui, pour eux, c'est exactement, parce que encore faut-il que ce soit monétisé. Quand ils ont 650 000, c'est un vrai travail. C'est un travail, comme tu disais, en studio, avec tes équipes, avec l'extérieur, avec les professionnels qui peuvent être partenaires. C'est un travail et sur le long terme. C'est pas comme ça. C'est pas parce que ceux, comme tu disais, dans les clips apparaissent avec leur gros bling bling machin du jour au lendemain et qui paraissent blindés, excuse-moi l'expression, que ils le sont tous, quoi. Et que surtout ça se passe comme ça. Mais si c'est ce qui est vraiment important, comment est-ce que dans notre environnement on peut faire pour attirer à la fois les investisseurs et les labels? Si le talent n'est pas un problème, il faut qu'il y ait des escales Bantou un peu plus. Mais c'est ce qu'elle dit, que ce soit une destination. Entre autres. Mais c'est ce qu'elle a dit. Il faut se prendre au sérieux. Le succès jusqu'à la personne. Oui. L'ego nous tue. Elle a dit tout à l'heure, l'escale Bantou. Un certain Tony Mefe s'est mis à l'eau pour inviter les gens pour venir. Avant de venir ici, les gens disent mais pourquoi Afrima on ne gagne pas? Je suis productrice associée d'Afrima. Je suis le numéro 2 dans Afrima Global. Je me suis présentée au Cameroun. On ne voit pas d'artistes. Même pas. Ils sont pas venus. Ah oui, c'est ça. C'était l'opportunité de changer. C'était l'opportunité de trouver des investisseurs, de trouver les gens qui ont accès Rapprochez le micro, oui. Les gens qui ont accès à ces grands labels pour que... il y a des problèmes de micro. Mes excuses. Non, il n'y a pas de problème. Donc, c'est-à-dire, c'est le moment de venir prendre les cartes de visite, dire, mais moi, ma vision, c'est d'exporter la musique, son manager. Même l'artiste lui-même, pourquoi pas s'il le faut? C'est pas des mendiants qui se sont réunis. Non, je veux dire, c'est les la crème de la crème. Nous ne sommes pas leurs fans. Oui, c'est les managers normalement qui doivent les amener, mais ils ne sont pas venus. Donc, est-ce que nous, maintenant, on ira dans leur porte pour taper sur la porte pour dire pardon, viens, on va vous aider? Moi, j'ai les gens qui m'écrivent sur les réseaux pour dire mais il faut nous aider, machin. D'accord. J'ai publié ma visite au Cameroun. Beaucoup d'artistes regardent tes publications. J'ai beaucoup. Et j'ai publié ça comme si... J'ai obligé Stanley de mettre ça sur ses stories. Kossi a fait ça hier. Miss Gina Blog, whatever. Il y a des gens... J'ai forcé à publier juste pour que les gens sachent. Et mais il n'y a personne. Ouais, je suis d'accord. On n'a pas le. Donc, comment est-ce que tu vas aider quelqu'un qui ne veut pas être aidé? Ça veut dire que les artistes ne sont pas conscients de. Elle est là, elle vient de la France, des Caraïbes. Elle a accès à tout un truc. Marie qui est venue hier, c'est-à-dire, c'est les personnes qui pourraient vraiment dire mais qu'est-ce qui bloque? C'est le financement, c'est l'entourement, c'est machin. Il y a les leaders de labels. Moi, j'ai des labels chaque fois qui me disent de recruter pour eux. J'ai les Warner Bros, les Sony, les États-Unis et tout. Mais tu vois pas les artistes. Mais je t'assure. Ils sont pas assez engagés. Quand on fait ça au Nigeria, tu vas voir l'artiste avec casquette couvrir son visage. Venir là-bas, son manager peut ne pas venir. Mais lui-même, il sera là pour chercher les contacts lui-même. Ton manager qui dort à la maison, demain matin, tu vas entendre que ton artiste a déjà signé avec quelqu'un d'autre et t'a laissé. Mais le problème, c'est qu'on a ici, c'est que la plupart des managers, ce qui les intéresse, c'est souvent leur pourcentage, même les cachets. Mais parfois, les artistes s'en plaignent, je tiens à le préciser. Les artistes s'en plaignent, c'est-à-dire ils sont là, mais vraiment leur truc dans la tête, c'est les soirées. Mais l'argent, là, c'est combien? Voilà. Alors qu'on peut te développer. Mais l'artiste lui-même qui est le produit, s'il comprend, il se prenne au sérieux. Si ton manager dort, toi-même tu dors. Manager, c'est comme prostituée, il va chercher un autre domaine, il va partir avec. Tu démerdes l'artiste toi-même. Tu veux être où dans 5 années? Qu'est-ce qui te limite? Je dis, si c'était à Lagos, on avait cette rencontre, je t'assure qu'il y aura des artistes là-bas. Ils vont mettre une vignette pour couvrir le visage fiscal. Mais ils seront là. Après ça, il va attendre, attirer les gens derrière SMU pour dire, mais comment je peux avoir ton numéro? Nous-mêmes, en tant qu'artistes, on se plaignait pour dire, mais les artistes sont trop faciles. Mais c'est la passion, ils veulent le succès. C'est ça. Ils n'attendent pas que les gens viennent vers eux. Je vais te choquer. Ici, quand tu fais ça, on dit même que tu grattes.
Pour eux, c'est une honte que de faire ça. Non, la vérité, moi, je connais beaucoup de personnes qui partent... Même c'est pas dans leur tête. C'est parce que dans la musique, se mettent ensemble. C'est partout. Et arrive, c'est partout. Il n'y aura plus de honte puisque tout le monde est là. Mais oui, après, on dit, toi, tu es partout. Pourquoi tu es là-bas? Mais toi, tu sais... Mais là-bas, c'est là où le sommet de la musique globale se réunit au Cameroun. Ça ne se passe pas chaque jour. D'apprendre chez les autres. On a eu semaine seulement, on va repartir. On n'a pas encore ça. On l'a pas. Apprendre chez les autres, c'est un problème ici. J'arrive pas à comprendre, mais ça, c'est ça qui nous tue. C'est-à-dire, nous, on essaye de... On veut le succès plus que l'artiste même. Donc, on dit, mais c'est quoi le problème? C'est quoi? L'artiste même, est-ce qu'il le vaut? Parce qu'ici, il le vaut assez, il se présente. Après... Et ils baissent vite les bras. Ils sont très... moralement, ils sont toujours très touchés, très... émotionnel, très... alors que nous... De ces échecs que l'on apprend, et il faut persévérer. Donc, en tout cas, on vous remercie parce que je pense que cette petite discussion... Ça a éveillé beaucoup d'artistes qui sont à la maison en train de regarder. Notre problème, c'est le business. On pense qu'ils ont je m'excuse et je sais que les gens vont beaucoup me détester, ceux qui ont suivi. Mais la vérité, notre milieu, c'est un milieu où les gens ne disent pas la vérité. Tout est brillant, tout est beau. Parce qu'ils ont peur des attaques. Il n'y a pas la suite. Ils ont peur des attaques. Oui, personne ne te dit réellement son parcours, réellement comment il a fait pour arriver là où il est arrivé. Personne ne te dit les challenges, les problèmes, les difficultés, comment les surmonter. Ça n'existe pas. Mais... Victoria, j'ai une question pour toi. Même pour vous deux, pourquoi pas. Mais comment on s'impose alors, malgré tout, dans ce domaine de lumière, pour vaincre le sexisme et les discriminations? Oui, là, il parle des femmes dans la musique, par exemple. Comme ça, direct. Ah, mais oui, il n'a même pas attendu. Parce qu'il y avait une première question, mais c'est avant ça, et c'est la suite. Est-ce qu'être femme a été un frein, vous deux? Parce que là, on va revenir sur votre sur la thématique parcours, de ce matin. Un frein à votre évolution dans ces métiers du show et du biz? Ou du moins, avez-vous vécu une injustice du fait de votre genre? Est-ce que le fait d'être femme a été des fois... Alors, comme je l'expliquais ce matin à la conférence, si ça a été le cas, je m'en suis pas rendu compte. Parce qu'en fait, comme Victoria le dit, on est des passionnés. Et quand on est des passionnés de quelque chose, on y va. Et s'il y a une porte ou un obstacle devant nous, bah hop, on va le contourner, on va continuer. Et voilà, personnellement, j'ai pas de souvenirs marquants, mais probablement qu'il y a eu en tant que femme, même en tant que femme noire, mais je ne sais pas. Enfin, moi, en tout cas, j'ai continué à avancer malgré tout. Voilà, il y a des choses qu'il faut pas parfois savoir mettre des œillères et pas se focaliser trop et se focaliser trop dessus. Victoria. Victoria va nous dire. Victoria. Non, moi, personnellement, il y a eu beaucoup de difficultés. Surtout dans notre milieu, quand tu es une femme dans le showbiz, tu es forcément, comment je vais dire, une femme facile. C'est ce qu'on dit, c'est ce que tout le monde dit. On te colle une étiquette. On te prend comme les arrachés. Tu te présentes et les gens te voient d'abord, elle est là parce qu'elle a su coucher avec quelqu'un. Pas parce qu'elle est compétente. C'est difficile. Mais comme elle a dit tout à l'heure aussi, c'est la raison pour laquelle nous, on a décidé de travailler. Donc quand je sors, c'est la valeur. Même quand je rentre dans la salle, je dis, mais celle-là, mais quand je quitte la salle, l'impression va forcément changer parce que ce que j'ai sorti de ma bouche, le travail que j'ai eu à faire, certainement, à moins que tu n'aies pas sage. Et c'est ça qui nous permet de poser donc la question de Callaghan, avec Escale Bantou, avec ce salon dont le thème traite des inégalités hommes-femmes dans l'industrie musicale. C'est un problème qui est touché du doigt et qui empêche l'évolution de plusieurs femmes dans le secteur. Quel est votre commentaire pour le cas spécifique de l'Afrique? Parce que c'est important de le dire, en Afrique spécialement, c'est différent quand même de ce qui se passe ailleurs. Pour ce cas spécifique, comment est-ce qu'on peut... comment est-ce que vous voyez... je vois Michel qui... Non, parce que malheureusement, on n'a pas les solutions comme ça. Et... c'est du travail sur le long terme. Quand tu vois une femme comme Amélie James, c'est ça. Ça fait 40 ans que c'est son combat. Tu vois ce que je veux dire? Et elle défend sa cause depuis. Et est-ce que bon, Dieu merci, des choses ont changé, mais pas autant qu'on aurait voulu ou qu'on aimerait. Donc, est-ce qu'il y a un comportement que nous, femmes, nous devrions avoir Alors, ce matin, on a donné ce conseil-là justement aux jeunes filles, c'est de travailler. On est sérieuse de travailler. Il y a beaucoup de mères, la mienne, non, pardon. Travailler. Comme le disait Victoria, mettre en avant vos compétences et vos savoirs avant, oserais-je dire, d'autres, voilà. Et ça, c'est aussi la base. Et du coup,
le fait d'être expert ou d'avoir ses savoirs et ses connaissances, tu vas être plus confiante en toi. Et du coup, face à des personnes qui voudront peut-être t'évincer ou te faire du mal, tu seras plus forte. Tu seras plus forte. Voilà. Plus on acquiert énormément de compétences, et plus on a une attitude de quelqu'un qui maîtrise son domaine, qui peut se défendre face aux attaques injustes. Exactement. Donc il faut remplir là pour être plus forte. Tout à fait. J'ai dit ce matin, d'abord aux hommes, je suis une professionnelle. Je suis encore femme jolie. J'aime beaucoup être stylée. Oui. Mais si ma féminité rendre en danger ta masculinité, c'est ton souci. C'est ton souci. C'est ton problème. Va gérer ça. Elle, hein. Je vais continuer de m'imposer. Je vais continuer d'être la femme boss. Je ne peux pas me minimiser pour te rendre à l'aise. Maintenant, le travail, le combat, c'est à nous tous. Et les hommes et les femmes. L'Afrique, naturellement, la femme a une place. En dessous. Tu parles et dis, mais elle fait un peu trop. C'est pas qu'elle est femme. Il ne faut pas qu'on t'écoute. Il ne faut pas te faire voir. C'est ça. Il faut que ça s'arrête. Même les hommes qui ont voyagé le monde entier, c'est à l'intérieur, il y a ça sans que vous ne sachiez. Oui. Donc c'est le combat. Tout le monde, on doit commencer aujourd'hui, se dire, vous deux. Commencer avant les femmes de dire, tu dis à ton collègue, mais pourquoi tu lui as parlé comme ça? Voilà, vous devez pouvoir défendre. Pourquoi tu lui Moi, je défends les femmes. Et les femmes, nous-mêmes. Nous-mêmes, on doit dire. Arrêtez d'être victimes. Voilà. De nous victimiser. Focalise ça sur. Ça dit, tu peux décider de donner toutes les excuses pourquoi tu n'as pas pu réussir, machin. Alors qu'il y a d'autres qui disent, malgré ces challenges, je suis Victoria encore aujourd'hui, je suis là. Tu vois un peu. Donc, nous, de notre côté, on a notre travail à faire. On sait que c'est plus difficile pour nous. Encore que les femmes sont en mode, on fait plus de multitasking. Je ne vais pas dire qu'on est plus compétent, mais quand une femme est passionnée, elle est positionnée quelque part. Une vraie femme sage, tu vas voir la différence. On est carré, tu vois, je travaille avec beaucoup d'hommes. Ouais. Je sais ce que je dis. J'ai dit tout à l'heure. Mais pas trop le voient, hein, même ici. Hein. C'est ça, non, mais c'est la C'est vrai. Donc il faut encourager les femmes. Pourquoi une femme... Vous avez déjà trop parlé aussi des femmes, non? C'était bon, là. Maintenant, vous en faites un peu trop. En tout cas, on va se quitter sur ce beau discours de Victoria Kong, qui est au Cameroun, mais qui va aller à Yaoundé. Dès demain, vous partez pour Yaoundé pour la suite avec Escale Bantou. Merci à toutes les deux. Michel, merci. Merci Victoria. Bien des choses à vous. On va se retrouver demain 17h. Ça a été une édition spéciale, hors série, je vais dire, parce qu'on s'est focalisé uniquement sur nos invités. On se retrouve demain. Ciao, ciao, portez-vous bien. C'était la reine en version, c'est comment? On s'attend dans cette merde en chien traité en moins que rien. Certains sortent puis reviennent de nouveau sous écrou.